Salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, pas de voyage, pas de dégustation. On est sur du high-tech puisque j'ai eu la chance d'être parmi les 50 testeurs qui ont pu tester, qui ont été sélectionnés pour tester la Yoga Book. Et donc là, c'est une petite vidéo unboxing. Alors, c'est pas du placement de produit, non, pas vraiment, puisque je suis pas rémunéré pour faire ça. On me l'a prêté pour que je la teste. Éventuellement, je pourrais la garder à la fin si ça m'a plu. Mais le but vraiment c'est de la tester, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire. Chacun, je suis pas obligé d'en dire que du bien, ça c'est pas mal. Moi ce que j'en cherche c'est une tablette qui puisse m'aider à prendre des notes. Je prends beaucoup de notes à l'écrit encore, même si je suis un peu geek. J'avoue que je suis encore très sensible sur l'écriture papier, donc là vous verrez il y a une feature assez sympa. Faut que ce soit mobile et léger. Et j'aimerais pouvoir faire un peu de retouche photo, même si je fais beaucoup de vidéos, mais là le processeur Intel Atom ne me permettra pas d'utiliser Premiere, mais je vais tester si Lightroom ça fonctionne. Alors ouvrons la bête. Donc voilà, le packaging est assez sympa, il est dans la lignée de ce qui a été proposé par Apple avec l'iPhone, hein, faut dire ce qui est. Je sais pas si c'était les premiers, mais en tout cas c'est le design qui avait vraiment marqué. Donc c'est une tablette sous Windows. Vous voyez, c'est assez petit au final. Ça c'est pas mal. C'est vrai que j'ai dit que j'allais l'utiliser pour la partie photo et la partie mobile aussi. Mais en lecture de livres, ça peut être intéressant. Je lis pas mal d'e-books et j'ai une tablette Android qui me donne pas forcément satisfaction. Et là, ça peut être sympa. C'est une tablette sous Windows Pro, Windows 10 Pro. C'est vraiment, ça a l'air vraiment robuste en fait, ça c'est vraiment pas mal. Et plutôt le design, déjà c'est très léger, vraiment faut voir pour le croire, c'est assez léger. Et au final, regardez, c'est plutôt sympa, c'est vraiment sympa. Donc si j'ai bien compris le fonctionnement de la tablette, il y a un stylet qui est avec, qui est vraiment pas mal. Donc c'est un stylet qui est développé par Wacom. Wacom est connu pour faire les interfaces tablettes graphiques. Et donc là c'est un partenariat avec Lenovo, avec un stylet qui a double fonction. Donc qui peut être un stylet classique qu'on va utiliser sur la surface de la tablette, celle-ci. Et un stylet, ou sur l'écran d'ailleurs, et un stylet qu'on peut remplacer par une mine de stylo pour prendre des notes sur un calepin. Je pense que le calepin c'est ça, mais je reviendrai plus tard. Et ces notes qui sont prises sur le papier sont retranscrites dans la tablette. Donc comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup prendre des notes papier à l'ancienne et j'avoue ça peut être vraiment intéressant. Hop, je vais allumer rapidement la tablette pour voir de quoi il s'agit. Qu'on peut dessiner soit sur l'écran, soit sur le clavier directement. Donc on a une petite touche pour switcher et là je vais pouvoir écrire bonjour. Donc je crois qu'il y a, je vais vous dire 2000, mais peut-être plus de points de pression. Donc plus j'appuie, plus l'écriture va être, on va dire, épaisse. Donc ça gère un peu comme si on était avec un vrai stylo. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ce carnet est aimanté et on va pouvoir écrire dessus et les notes prises sont directement reconnues par la tablette. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer. Donc c'est du papier classique. J'aurais pu directement poser un morceau de papier sur la tablette, hein, ça pose pas de problème. Donc là il est aimanté, vous voyez, il est vraiment collé au support. Et logiquement si j'écris sur mon papier, je vais avoir la même chose sur l'écran. Regardez, j'écris sur le papier et j'ai la même chose qui s'affiche à l'écran. Et c'est vraiment bluffant parce que c'est vraiment très rapide. Et moi qui aime beaucoup prendre des notes en papier, ça me permet d'avoir une sauvegarde directement sur mon ordinateur. Et ça c'est pas mal. Bon, pour ceux qui aiment dessiner, on peut dessiner, hein, je peux vous faire un Dragon Ball Z. Et donc c'est vraiment assez bluffant. La Lenovo Yoga Book fait partie de ces tablettes hybrides, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser en mode PC portable, donc vous l'ouvrez, vous l'utilisez comme un PC portable classique. Vous pouvez l'utiliser en mode visionnage de film, je dirais, donc deux modes, celui-ci et le mode tente, voilà, qui vous permet de regarder aussi un film et de manière très confortable. Là, le tout a l'air solide quand même, les charnières qui sont là ont l'air vraiment résistantes, donc je pense que
ça peut être amené à bien vieillir. Vraiment l'ensemble a l'air vraiment plutôt robuste et on a toujours un peu peur pour les tablettes justement que ce soit des produits assez fragiles, mais là ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Bien évidemment, la tablette est livrée avec un chargeur, donc c'est un chargeur, il me semble que c'est du micro USB. Alors, je suis pas très au point sur les différents types de ports, mais il me semble que c'est du micro USB, donc avec un chargeur classique qui est léger. Et du coup, comme c'est du micro USB, on peut utiliser d'autres types de chargeurs. Donc, il n'est pas sur une prise propriétaire comme certaines marques. Voilà, donc moi je vais tester pendant tout l'été la tablette et vous faire découvrir un peu ce que j'en fais et ce que j'en pense. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos à venir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre le plus honnêtement possible parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas obligé d'en dire que du bien. Je vous parlerai des limitations bien évidemment. Mais bon, a priori, moi je suis très bluffé. Réactivité, la possibilité de prendre des notes, légèreté, finition, c'est vraiment très beau. Voilà, on se retrouve courant du mois pour une autre vidéo sur la Lenovo Yoga Book. Ciao!